Matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, vous nous parlez du nouveau Amélie Nothomb. Oui, l'impossible retour, c'est le titre chez Albin Michel. Elle raconte comment un jour son ami photographe Pep, P-E-P, a gagné un voyage pour deux au Japon et lui a proposé de l'accompagner. Or, on connaît l'attachement d'Amélie Nothomb pour le Japon depuis au moins Stupeur et Tremblement, le roman dans lequel elle racontait la vie compliquée d'une employée de bureau au Japon, adapté au cinéma, n'est-ce pas Laurie ? Elle y a aussi vécu son enfance et donc impossible retour parce qu'elle sait que la nostalgie va la submerger, mais Pep y tient. Pep, c'est son amie, donc c'est une femme, c'est un drôle de nom quand même. Hein. Oui, et incroyable personnage, exalté et flamboyant, et légèrement agaçant parfois aussi, qui oblige Amélie à s'aventurer dans certains endroits qu'elle aurait voulu éviter par crainte du vertige mélancolique. Et c'est ce personnage qui fait tout l'intérêt du livre, puisqu'on les suit dans leur visite du Japon. Pep veut tout voir, en premier lieu les endroits touristiques, c'est normal, c'est sa première fois là-bas, et tout est surprise, les restaurants, les hôtels, les geishas. Alors oui, Pep a une particularité, elle est allergique puissance 1000 aux acariens, et si elle a une suspicion, il faut absolument changer de chambre tout de suite. Et dans ces cas-là, elle va frapper à la porte d'Amélie qui fait l'interprète, même s'il est 2h du matin et que le réceptionniste lui explique qu'il n'y a pas de chambre libre, qu'à cela ne tienne, Pep veut changer d'hôtel, mais à cette heure-là, au Japon, n'y comptez pas. C'est ce qu'essaye d'expliquer Amélie à Pep, dans le froid, sous la pluie, avec leurs valises en pleine nuit, avec le réceptionniste qui les regarde partir en ricanant et qui les verra revenir très bientôt. Bon, ça, au moins, ça leur fera un souvenir. Hein. Exactement. Sans Pep, on aurait des moments très beaux, très poétiques et des évocations du Japon par quelqu'un qui connaît intimement le pays, Amélie. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le bar à lapins, par exemple, un café où il n'y a que des lapins, parce que Pep adore ces bestioles, elle a absolument voulu y aller, et donc on se retrouve avec elle dans une pièce où les lapins sont rois, et où donc ça schlingue. Oui. L'enfer. Un peu trop de saké avec elle aussi le soir, on découvre des lieux incroyables, un jardin de thé, par exemple, le mont Fuji. Attention, ça donne énormément envie d'aller au Japon, et l'air de rien, mais ça c'est aussi la marque de beaucoup de livres d'Amélie Nothomb. On commence à penser comme ça, sans en avoir l'air, à des concepts métaphysiques ou philosophiques. L'éternel retour de Nietzsche, par exemple. Doit-on souhaiter retrouver sa vie à l'identique ? L'impossible retour d'Amélie Nothomb, donc chez Albin Michel, son éditeur historique. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Et pour en savoir plus sur ce roman, sachez que Thomas Hill recevra Amélie Nothomb le lundi 16 septembre de 10h à 11h dans Culture Média. Donc soyez là au rendez-vous. On aura l'occasion d'en reparler. Laurie Choleva, les sorties ciné, vous nous emmenez dans une course-poursuite de nuit. Avec un premier long métrage passionnant, La nuit se traîne, de Mickaël Blanchard, un petit génie de la mise en scène qui a déjà été remarqué par Sam Raimi. Alors, le héros de l'histoire, c'est Madi, un étudiant qui pratique la nuit le métier de serrurier et qui va se retrouver malgré lui complice d'une affaire criminelle, le forçant à se lancer dans une intense course-poursuite en plein Bruxelles, la nuit et sur fond d'émeutes raciales. Cette femme, Claire, elle m'appelle, elle demande de lui ouvrir. Je lui ouvre. Ta complice? Non, pas du tout, je l'avais jamais vue, je vous jure. Toi, c'est comment? Madi. Madi. Si à la fin de cette nuit, t'as pas retrouvé cette fille et ce qu'elle m'a pris, tu finiras soit mort, soit en prison. Vous avez entendu la voix de Romain Duris qui fait le méchant de service. Alors une mise en scène énergique, nerveuse, il y a un rythme effréné pour le héros bien sûr, mais pour nous spectateurs, on sort vraiment fatigué de ce film, comme si on avait vécu cette intense nuit. Et il faut juste rajouter quand même que le jeune acteur est génial. Retenez son nom, il s'appelle Jonathan Feltre. C'est lui qui joue Madi, donc si on a bien suivi hier. Dans un autre registre, une comédie avec Pierre Richard, s'il vous plaît. Fêlé, une comédie bienveillante avec aussi Charlotte de Turckheim et Bernard Lecoq. Un film qui nous rappelle finalement qu'on est tous fêlés. On a tous en nous une fêlure qui peut casser au moindre choc. Pour comprendre qui sont nos adhérents, imaginez un homme ordinaire. Mais abîmé, fragile quoi. AVC, burn-out, rupture amoureuse, un accident, une faillite. On peut dire que ce lieu concerne potentiellement tout le monde. Et le film s'inspire d'une association existante, Arc-en-Ciel, un concept unique d'aide aux personnes fragiles. Pierre Richard donc joue le directeur de cette association qui remet en selle toutes ces personnes en plein craquage. Il vient de le dire, burn-out, dépression, troubles psychologiques, rupture amoureuse. Mais ça peut arriver à tout le monde, hein. Il y a 1000 raisons de perdre pied et c'est ce que montre le film. Un film attachant qui met en scène d'ailleurs les véritables membres de cette association. Pierre Richard qui a fêté ses 90 ans au mois d'août, il y a quelques jours. Voilà, On adore Pierre Richard. Voilà, Fêlé donc, et l'autre film La nuit se traîne. Merci beaucoup Laurie Choleva, à mercredi prochain. Laurie, et ce week-end, samedi. Samedi 18h. Exactement, nouvel horaire, merci beaucoup.